chapitre 2, on commence à verset 3. Vamos ler no capítulo 2, o versículo 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Ici, nous voyons ce que les Écritures déclarent. Se vemos como a Escritura declara, Vamos assentar. Oh, por favor. Amen. Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Bénis ce moment que nous voulons passer ensemble avec toi. Accorde-nous ta grâce dans le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. C'est dur hein, aujourd'hui. Maman, Sœur Angélina, il nous aide beaucoup. Il a beaucoup de difficultés pour traduire. Frère, ce n'est pas vraiment son don, mais sa femme peut le faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je ne sais pas qui peut traduire à Lingala. Qui pas des erreurs. Amen. Amen. Donc, il y a tout le temps à mon canal à Bapouk. Nous sommes dans Habakkuk. Tout le monde On a vu comment les Écritures déclarent ici. prophète Arobi. Le prophète a parlé. Il Il parlait concernant une prophétie. Vous savez, la prophétie, c'est une parole que Dieu a prononcée. Ça peut se passer plusieurs années et ça va s'accomplir par la suite. Dieu travaille comme cela. Depuis les temps anciens, il a fait comme cela. Il a dit à Abraham, ta quatrième génération ira en Égypte. Là-bas, la génération fera 430 ans. Après, j'irai les visiter. Cette parole que Dieu avait prononcée, les jours ont beaucoup passé. Les années ont passé. Cette parole s'est accomplie par la suite. Alléluia. Amen. Bible, la Bible est prophétique. Donc, dans la Bible. Toutes les paroles dans la Bible, elles doivent avoir leur accomplissement. Mais ce qui est pour toi maintenant, est-ce que les choses dites dans la Bible, elles s'accomplissent dans le bon sens ou dans le mauvais sens? C'est ça le seul problème. Soit que tu es avec Dieu ensemble, il faut que la parole s'accomplisse dans le bon sens pour toi. Habakkuk dit ceci, chapitre 2, verset 2, il est dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Prophétie biblique. La prophétie biblique, pour les paroles que Dieu a prononcées, pour les lire, il faut les lire couramment. Lire comme cela est écrit. Ne rajoute rien. Et n'enlève rien non plus. Ne cherche pas à interpréter comme ta façon de faire. Avez-vous bien suivi? Il y a des personnes, elles lisent la parole de Dieu. Maintenant, pour l'interpréter, elles interprètent selon eux-mêmes. La parole de Dieu, elle doit s'accomplir. Amen. Amen. Dieu ne commet pas de fautes. La Bible déclare, l'ange a parlé à Marie. Je te salue, Marie. Je te salue, Marie.
D'autres l'ont transformé je vous salue en disant je vous salue Marie. L'ange a tutoyé Marie. Vous voyez cela? Satan a serpent ancien a parlé comme ceci. Il a fait mal à la tête. Il a parlé à Ève. Vous mourrez certainement pas. Vous ne mourrez certainement pas. La parole qu'il avait rajoutée, le serpent. Si la parole de Dieu n'est pas citée comme Dieu l'avait dite, elle apportera la mort. Alléluia. Amen. La parole doit donner la vie. La nourriture qu'on te présente, c'est comme cela. Si la nourriture, on a mis du poison dedans, ce n'est plus une nourriture bonne à manger. Si tu la consommes, tu vas à l'hôpital. À la fin, tu auras un problème. Vous suivez? La prophétie a parlé ici. La parole ci est à l'Éternel. Elle a été adressée à Habakkuk. On dit écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu au temps fixé, il accomplira sa prophétie. Regardez un exemple. Allons dans d'autres écritures. Nous verrons comment Dieu accomplit sa parole. Quand il dit un mot, même si les temps ont passé, les années sont écoulées, toi, un croyant, reste fidèle. Amen. Amen. N'ayez même pas crainte ou peur en toi. Celui qui a donné la parole est fidèle. Il ne change pas. Pourquoi il donne la prophétie? Il agit au travers de la foi. Parce que la foi est la personne qui a la foi, c'est la personne qui a en elle une promesse. Quand tu fais une promesse à quelqu'un, je passerai tel jour chez toi pour te déposer telle ou telle chose. Toi, tu as écouté la parole. Maintenant, tu as cru en elle. Là, tu as reçu la foi. Parce qu'on t'a promis quelque chose. Dieu travaille au travers de la foi. C'est pour cela qu'il parle d'abord la parole. Après, il viendra l'accomplir par la suite. Pour que les hommes croient, il faut que ce soit des enfants de Dieu. Parce que quand Dieu fait une promesse, tu verras d'autres choses qui vont arriver avant que la promesse n'arrive. Tu verras comme si les choses là que Dieu a promis ne s'accompliront jamais. Il a parlé à Abraham. Ta femme enfantera. La femme avec Abraham, la femme n'enfante pas. Ils attendent l'enfant, l'enfant ne vient pas. L'enfant devient ménopausé. La femme devient ménopausée. La femme est ménopausée. Scientifiquement, si c'était aujourd'hui, on dira que non, Abraham, tu es un menteur. Tu es un menteur, Abraham. Toi, tu as vu Dieu. Et Dieu t'a dit que ta femme va enfanter. Si tu t'as parlé comme cela. Mais pourquoi la femme là est devenue déjà vieille? Parce que scientifiquement, elle ne peut plus tomber enceinte. Oui. Les périodes ont passé. Le temps que Sarah pouvait être enceinte est déjà passé. Maintenant, Dieu vient au moment où le temps était déjà passé. Dieu maintenant vient. Vous voyez comment Dieu travaille? Maintenant, qui peut croire à cette parole-là? Qui peut tenir la parole que Dieu a prononcée? Seulement les croyants qui sont élus. Voilà au temps de la fin. Beaucoup n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce qu'ils n'auront pas la foi. Parce que Jésus a dit ceci. Quand le Fils de l'homme reviendra,
Trouvera-t-il de la foi sur la terre? L'iniquité sera tellement grande, le péché se multipliera, la science du monde se développera. Les jeunes diront comme ils disent aujourd'hui, ah, ça c'était autrefois, c'était dans votre temps. Les jeunes parlent comme cela. La Bible dit que Dieu, les cieux de la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Si la parole de Dieu ne peut pas passer, c'est que Dieu reviendra. Alléluia. Amen. Quand tout ce qu'on a, la prophétie de Jésus, de Jésus, ça a été donné, la prophétie, dans le jardin d'Éden. Suivez bien. Je serai très bref. La prophétie dans Éden a été donnée à 15 ou 16 heures de l'après-midi. Il a dit que Dieu descendait le soir dans le jardin. Le péché a été commis le matin ou en début d'après-midi. Parce que quand le péché a été commis, le trouble est entré dans le jardin d'Éden. La guerre est entrée dans le jardin. La paix est partie. Dans la maison, si le péché est entré, la paix va partir. Amen. Si l'homme et la femme ne marchent pas comme selon Dieu, la paix ne sera pas là. Là où Dieu est, le premier signe, c'est la paix. Il a dit je vous donnerai. Lui, Jésus, il donne la paix. Les hommes peuvent négocier. Négocier aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Mais la guerre reviendra. Amen. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas encore expié. Alors que dans Éden, le péché n'existe pas. La paix régnait. Quand le diable est entré, quand il est entré seulement dans le jardin, la paix n'était plus là. L'homme s'est fâché sur l'animal s'est fâché sur l'homme. Les serpents commençaient à attaquer les souris. Donc, entre eux, ils s'entretuaient. La guerre est entrée dans le jardin. Les lions commençaient à tuer d'autres animaux. On disait, mais non, on était en paix, toi et moi. Tu étais mon ami, mon voisin. Comment là tu t'es converti aujourd'hui? Là, Adam, dans cette confusion totale, il ne savait plus quoi faire. Dieu n'est pas venu quand il y avait le trouble. Je descends vite pour aller les voir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais Dieu est venu au temps fixé. À son temps, il passait, il venait dans le jardin d'Éden. Il est venu. Quand il est venu, le premier signe, la paix est entrée partout. Tous les animaux étaient devenus en paix. Ils observaient. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'esprit du bien est revenu. Dieu appelle Adam. Adam, où es-tu? Adam répond, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché, Adam? Parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Vous voyez? Alors que la procédure du péché a pris la place, Adam a su qu'il était nu. Si il n'y avait pas cette connaissance-là, Adam n'aurait jamais su de sa nudité. Il aurait vécu comme ça en paix. Mais Dieu, en ce moment-là, il a posé la question à Adam. As-tu mangé là où tu t'avais interdit de manger? Vous voyez comment Dieu pose la question. Comme Dieu faisait comme s'il ne connaissait rien. Alors que d'autres croient que Dieu ne connaît pas leurs problèmes. Les problèmes qu'ils vivent. Les gens croient cela.
Si c'était comme ça, comment veut dire qu'avant tu demandes, Dieu connaissait ton besoin, ce que tu avais besoin. Il connaît ton besoin. Mais quand Dieu s'approche de l'homme, il ne vient pas comme Dieu. Il vient comme un ami devant l'homme. Vous puissiez communiquer. Il se met comme l'homme est. Quand il demande, as-tu mangé? Il a bien vu. Parce que Dieu avait déjà tout vu la scène. Il avait vu toute la scène. Pareillement que j'ai parlé, l'exemple que j'ai parlé autrefois, Moïse, 40 jours dans la montagne de Sinaï, pour prendre les 10 commandements. Les enfants d'Israël se sont révoltés. Ils ont pris un veau d'or. Dans le veau d'or, ils commençaient à glorifier, à louer le veau d'or. Dieu dit à Moïse, descends. Tes gens là, qui t'ont fait sortir de l'Égypte, se sont révoltés. Il les a vus. Alléluia. Pareillement, Jésus, il dit à la femme samaritaine, toi, tu avais 5 maris. Maintenant, le 6e mari que tu as chez toi n'est pas même ton mari non plus. Alléluia. Amen. Un jour, j'entrerai dans ces choses-là et je les interpréterai, je vais les ouvrir bien comme il faut. Ça pose des problèmes sur beaucoup de gens. Amen. Amen. Ce n'est pas notre thème. Notre thème parle ceci. C'est l'accomplissement de la parole prophétique. On parle comme Jésus parlait. Ou la prophétie de Jésus a été donnée à Éden. Les années ont passé. Quand la prophétie a été donnée, quand Dieu est descendu le soir, la chose que Dieu a fait premièrement, il a diagnostiqué le problème. Il pose le problème, d'où vient le problème. Comme toi à la maison, avant de trancher sur quelque chose, tu dois écouter chaque personne. Comme ça a commencé, comme ça marche la chose. Dieu pose la question, Adam, pourquoi Adam? Parce qu'Adam était le responsable du jardin. C'était le chef. Il fallait qu'on pose la question au chef. Il n'a pas appelé Ève Dieu. Il n'a pas appelé Ève, il a appelé Adam. Alléluia. Amen. Parce qu'Adam était le responsable dans le jardin. Mais Adam a dit, oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Une fois de plus, il refuse sa responsabilité, Adam. Si tu as marché avec ta femme, tu ne l'avais pas laissée toute seule. Elle n'allait pas tomber. Donc toi, Adam, tu étais un mauvais mari. Amen. Amen. Si ta femme était à côté de toi, elle n'allait pas tomber. Ça, c'est la première chose. C'est la première des choses. Deuxièmement, Adam dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, il dit que moi, Adam, j'étais bien dans le jardin tout seul. Mais Dieu, tu m'as donné une femme. Maintenant, regarde la femme, laisse également chercher comme problème. Ça, c'est un manque d'humilité. Alléluia. Beaucoup sont comme ça. Dieu dit, je ne suis plus cet homme-là. Clairement, on va punir Adam tout de suite. Si l'enfant te répond comme ça, j'ai mis la chose là-bas, qui l'a pris? C'est toi qui m'as mis ça et puis ça, le monsieur m'a fait comme cela. Donc ça devait de l'insolence. Dieu se retourne vers la femme. J'aime bien la réponse d'Ève. Ève, pourquoi as-tu fait cela? Ève a dit à Dieu, le serpent m'a séduit. Ça, c'est la sincérité. Ça, c'est la sincérité. Dis la chose telle qu'elle est. On te pose la question, tu veux toujours rentrer comme ça en zigzag, tu sais que moi, tu me connais, j'étais parti à gauche. Pourquoi vous voulez toujours vous justifier devant les hommes? Et les hommes te voient comme une vraie personne, un vrai croyant, une vraie croyante. Si tu te trouves vrai croyant aujourd'hui, si Dieu n'approuve pas ton témoignage, tout est vrai. Moi, j'aime pas des témoignages comme ça. Parce que
Parce que le but que moi je me suis converti, c'est d'entrer au ciel. Pas pour que les gens me voient que je suis un vrai croyant, ce monsieur-là c'est un vrai croyant. Non. Si les hommes t'applaudissent, mais demain, tu vas en enfer. Qu'as-tu gagné? Sois sincère. Adam, on lui pose la question. Au lieu de dire que oui, on a commis un péché, on a écouté la voix du serpent. Moi ainsi que ma femme, on a commis l'erreur. Oh Dieu, on vient, on a su qu'on était nus. Non, Adam dit, la femme que tu as mis à mes côtés, si elle n'était pas venue me voir à côté de moi, je n'allais pas faire le péché, moi, Adam. Mais tu peux aussi refuser le péché, ta femme t'a proposé. On te propose la chose. On dit, Adam, mange le fruit. Tu dis non. Toi, mange, mais Dieu a dit qu'on ne mange pas. Comme toi, tu as mangé, c'est ton problème maintenant. C'était ça. Mais toi, donc, tu as goûté, mangé. Après, tu condamnes la femme qui était à tes côtés. Là, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Amen. Amen. La femme était sincère. Elle a dit, le serpent m'a séduite. Je ne voulais pas le faire, mais à cause de la séduction, j'ai été séduite, j'ai mangé le fruit. À ce moment-là, Dieu a maudit le serpent. Quand Dieu maudissait le serpent, vous verrez la promesse de Jésus dedans. Était là-dedans. Vraiment, il a dit, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. C'était une promesse. Quelle est la sémence de la femme? C'est Jésus. Pourquoi il est la sémence de la femme? La femme en elle, il n'y a pas de sémence. La femme n'a pas de sémence. C'est l'homme qui a la sémence. Donc l'homme donne la sémence à la femme et la femme peut enfanter un enfant. Mais comment on parle de la sémence de la femme? Ça montrait une sémence qui ne viendra pas d'un homme quelconque. On appelle la sémence de la femme. Voilà, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sa sémence est venue du ciel, directement dans le ventre de Marie. Amen. Amen. C'est pour ça que, cette sémence a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Les années ont passé. Depuis que le monde s'y existe, bibliquement, depuis Adam jusqu'à Abraham, il s'est passé 2000 ans. Depuis Abraham jusqu'à notre temps du Seigneur Jésus-Christ, il s'est passé 2000 ans. Depuis Jésus-Christ jusqu'à notre temps, 2000 ans. Ça fait déjà, nous sommes déjà à 6000 ans. 6000 ans depuis que le monde existe. Prophétiquement, 6 jours. Que Dieu a créé le monde. La Bible dit 1000 ans sont comme un jour devant Dieu. Un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Maintenant, dans notre génération, il nous reste un jour de repos. Le jour de repos que Dieu avait dit. Paul dit dans le livre des Hébreux, il manque un jour de repos pour le peuple de Dieu. Tu sens voir la prophétie s'accomplir à gauche, à droite. Ici, il est dit, écris cela, afin qu'on la lise couramment. Elle s'accomplira au temps fixé. Quand Dieu a fixé le temps, elle s'accomplira. Regardez que dans Éden, après qu'il a fini de punir, de donner la punition, Dieu n'a pas maudit l'homme dans le jardin d'Éden, mais il a maudit le serpent. Amen. Amen. Mais nous les hommes, nous subissons le châtiment. Quand nous mourrons, c'est à cause du péché commis dans Éden.
Tout le temps que nous sommes malades, à cause de ce péché-là. Quand la femme va accoucher, dans la douleur, à cause de ce péché-là. C'est pour cela, vous les sœurs, huilez-vous devant vos maris. Dis pas que c'était aux temps anciens, nous sommes pareils, hein, c'est la parité. Si c'était comme cela, mais les hommes ne vont plus mourir. C'était des choses passées il y a longtemps. Dieu ne change pas. Sa parole est vivante. Quand Dieu parle, la chose va s'accomplir. Si on a des morts aujourd'hui, si nous mourons à cause de ce péché. Voilà pourquoi sœur. Voilà pourquoi sœur. Voilà pourquoi frère. Voilà pourquoi frère. Sachons travailler pour le temps. Travailler pour le temps. Les temps sont mauvais. Il nous reste un jour. Le jour du repos. Que Dieu s'est reposé. Le monde, ils disent que non, le monde existe depuis des milliards d'années. C'était des milliards d'années, comme ils le disent. Vous étiez où? Amen. Amen. Des milliards comme ils le disent. Pourquoi le calendrier qu'on utilise aujourd'hui? Il fallait que Grégory puisse le faire. Vers 1800 par là, les années 1800. Pourquoi? Le calendrier soit fondé par un homme. Vous voyez où est le mensonge? Dieu seulement dit vrai. La vérité est dans la parole de Dieu. Il faut persévérer dans notre vie de prière. Travailler pour le temps. Les temps sont mauvais. Amen. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Aujourd'hui, le temps t'a été donné. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas. On doit être prêt. Nous avons un deuil ici à Vierzon. Notre sœur africaine, notre sœur Chouchou vient de décéder. Amen. Amen. Je suis très attristé parce que la sœur, souvent je l'ai appelée pour écouter la parole de Dieu, mais elle avait toujours refusé. Je ne savais pas qu'elle était très malade d'un coup, elle était tombée très malade. Si on le savait, on aurait pu prier pour son cas, même ici. On ne savait pas ce cas-là. Amen. Amen. Vous voyez ce genre de cas, ça peut venir. Il y avait un frère qui a interprété ici à l'Assemblée, frère James. Notre frère James, aujourd'hui, le frère a disparu. Donc, nos vies, c'est pour servir Dieu. Prenez pas cela à la rigolade. Quand il te donne le souffle de vie, Dieu, mais travaille pour lui. Même si tu meurs aujourd'hui, tu sais que je l'ai servi. Et Dieu sera avec toi. Dieu va t'accueillir. Mais si tu meurs, en dehors de Jésus, les hommes peuvent dire que Seigneur, ils peuvent prêcher au deuil. Mais comme la parole de Dieu qu'on a lu ici, ne s'est pas accompli dans ta vie. Si ça accompli dans toi, c'était autre chose. Sache que c'est l'enfer qui t'attend. Amen. Nous ne voulons pas de l'enfer. Nous voulons servir pour notre Dieu. Levons-nous. Remercions ce Dieu. Frère René, j'ai très mal à la tête.